Bonjour, c'est une rubrique développement professionnel et personnel avec Yulia Evanchenko. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite technique de la PNL qui s'appelle en anglais reframing, soit en français recadrage. Le plan du jour, c'est de voir qu'est-ce que c'est le reframing, les exemples et les bénéfices. Maintenant, pour rafraîchir la mémoire, qu'est-ce que c'est la PNL? Programmation neurolinguistique, c'est quand, à travers de nos pensées, on agit sur notre comportement et notre état d'esprit. Cela va créer des modèles de réflexes et de conduite qui vont être enregistrés dans le cerveau, programmés et ensuite réutilisés automatiquement. Maintenant, qu'est-ce que c'est le reframing? Pour ça, je vous propose d'imaginer le portrait de Mona Lisa qui est mis dans un cadre soit moderne, soit l'ancienne dorée, soit joli, soit moche, soit cassé, soit propre, soit sale. Et notre perception va se baser sur l'image globale quand on regarde ça. Notre cerveau ne va pas séparer le corps et le cadre. Tout ça, c'est pour vous dire que dans chacune des situations, on a le corps et le cadre. Et on peut très bien jouer avec le cadre. Maintenant, regardons ensemble comment on peut recadrer notre quotidien. Pour ça, je vous propose de voir 3 situations et comment on s'en sort dans mon pays de ça. Première situation, je pense que chacun a eu quand on sort euh, en mettant notre vêtement bien nouveau, soit très joli, on est très content, et là, il y a un oiseau qui passe et qui nous laisse un petit bonjour sur notre épaule. Bien évidemment, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? On n'est pas content. En Ukraine, on n'est pas content non plus, je vous rassure. Sauf qu'on se dit, c'est pas grave, c'est pour l'argent. La deuxième situation, je pense qu'on a eu aussi tout le monde quand on casse quelque chose en verre, soit l'assiette, soit la tasse. Et finalement, chez moi, on dit, c'est pas grave, c'est pour le bonheur. Troisième situation, c'est quand on a quelque chose qui se passe comme c'était pas prévu. Dans mon pays, les gens se disent tout ce qui se passe c'est pour le mieux. Vous voyez, tout ça, c'est les exemples de recadrage dans lesquels on force notre cerveau de chercher les situations, les cas positifs dans les situations. Maintenant, regardons un autre exemple dans lequel on est forcé de réagir négativement et comment on peut changer ça avec cette technique de recadrage. Le premier, imaginons les parents qui rentrent dans la chambre de son enfant et ils voient un désordre sur son bureau. Attention, pour un enfant, tout est bien à sa place. Les parents, ils ont la possibilité de soit se fâcher, soit de se dire « Ah tiens, c'est un désordre créatif, c'est-à-dire qu'on est en train de faire grandir un génie. » La deuxième situation, on est dans le bouchon, on ne peut pas bouger, et du coup, on peut bien se fâcher à cause de cette situation. Sauf qu'on peut se dire « Ah tiens, c'est une bonne occasion pour écouter une mission intéressante, appeler à nos amis parce qu'on n'a jamais le temps pour ça, soit on peut regarder les news. » Troisième situation, très courante dans laquelle on se retrouve déjà plusieurs fois, c'est quand on est confiné à la maison. Et même ici, on peut se dire, mais c'est pas grave parce que maintenant j'ai le temps pour moi-même, j'ai le temps pour ma famille, j'ai le temps pour renouveler les relations avec mes amis si c'était oublié. J'ai le temps pour faire le ménage global dans l'appart. J'ai le temps pour refaire cet appartement si je veux. Je peux travailler depuis la maison si je voulais toujours faire ça et j'avais pas la possibilité. Finalement, vous voyez, on peut toujours trouver des côtés positifs. Tout ça, c'est pour vous dire que le reframing, c'est quand on force notre cerveau de regarder sur les situations depuis un autre angle pour chercher des côtés positifs. Et maintenant, finalement, quand on sait jouer avec cette technique, on peut avoir les bénéfices. Et je dirais, les bénéfices, ce sont soit au niveau du cerveau, soit au niveau de notre corps, soit au niveau de la vie sociale. Regardons maintenant ensemble et commençons par le cerveau. Qu'est-ce qu'on peut voir comme les bénéfices? On commence à penser positivement, on ne se fâche pas pour rien et on crée des modèles positifs avec lesquels on peut après changer notre conduite. Concernant notre corps, on protège notre santé, on enlève le stress et aussi on devient plus stable dans les situations stressantes. Et le troisième au niveau de la vie sociale, c'est on attire le bonheur, on devient plus agréable dans la conversation et ça attire du monde. Et aussi, c'est dur de nous manipuler. Pour ça, je vous dirais que vous devez vous-même choisir les conditions et créer les conditions dans lesquelles les situations stressantes ne vont pas vous traumatiser. Vous savez quoi? Soyez heureuse, pensez à vous et merci beaucoup pour votre attention.